Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Je m'appelle Juliette. Qu'est-ce que tu faisais en première année ? Donc en première année, moi j'étais à l'ISEG School of Management, donc c'est une école de commerce post-bac, et moi j'étais sur le campus de Lille, puisqu'il y a deux campus, donc Paris et Lille, et moi j'ai choisi de partir à Lille donc. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as choisi de partir à Lille ? Oui, je pense comme beaucoup de personnes, à la fin du lycée, j'avais envie de prendre mon indépendance et de savoir ce que ça faisait de vivre seule et vraiment de vivre pleinement la vie étudiante en étant seule, en devant se gérer, etc. Qu'est-ce qui changeait par rapport au lycée ? Donc ce qui a changé par rapport à la terminale, déjà, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on vit seul, il y a énormément de choses qui changent. Déjà, c'est des trucs tout bêtes, mais les repas ils sont pas faits si on les fait pas, les courses c'est pas fait si on les fait pas, le ménage aussi, et aussi au lycée normalement on a quand même des contraintes pour sortir. On sort plus que le week-end et pas en semaine, alors que d'un coup quand on vit seul, on sort quand on veut, on fait tout ce qu'on veut tout le temps. Et ça a été assez compliqué pour moi de réussir à gérer ces nouvelles libertés et aussi de gérer son budget, parce que quand on arrive, on a tendance à faire des folies, et comme c'est une école de commerce, donc ça a tendance tout le monde sort beaucoup, et comme on veut rencontrer plein de monde, on sort tout le temps, et d'un coup on se rend compte que c'est hyper chouette, mais il y a aussi les cours, parce que c'est aussi le plus important, et aussi par rapport aux cours. Moi, je sais que dans mon école, en première année, j'enchaînais souvent les journées de 8h à 20h, ce qui peut être assez fatigant. Et par rapport au lycée, d'un coup, on se rend compte qu'il faut vraiment travailler. Parce que moi, au lycée, j'avais plus tendance à être en superficiel plutôt que vraiment travailler. Et j'avais quand même des bonnes notes et je m'en sentais quand même bien. Mais en études supérieures, c'est plus possible. Et aussi le fait, par exemple, dans mon école, on a le droit à 10% d'absence par an. Et donc au début on se rend compte que si on va pas en cours c'est pas grave, il se passe rien. Et puis au bout d'un moment on se rend compte qu'il faut les rattraper les cours, et que si on a raté un cours de comptabilité, d'un coup ça fait un petit changement. Et aussi du coup moi j'ai pris une école où on peut passer notre bachelor tout en anglais. Du coup je suis arrivée aussi, ça a commencé en anglais. Et j'ai un bon niveau d'anglais, etc. J'ai pas eu trop de soucis, mais il y a quand même s'adapter, notamment par rapport aux cours de mathématiques, de comptabilité, etc. Il y a énormément de vocabulaire qu'on n'a pas forcément. Donc ça a été un peu compliqué aussi. Gérer les cours, le social, et juste son chez-soi, parce que d'un coup il y a plus papa maman pour s'en occuper, et quand on rentre il fait il fait bon, il y a un repas et tout. Non, là quand on rentre, si on n'a rien fait, il y a rien. Ouais, il y a quand même des grosses différences, et d'un coup, on prend vraiment son indépendance, mais il y a les bons côtés de l'indépendance, donc toutes les libertés, je fais ce que je veux quand je veux, et tous les mauvais côtés, oui, justement, je fais ce que je veux quand je veux, quoi. Et du coup, faut réussir à gérer, etc. Est-ce que tu as un souvenir difficile, de quelque chose de difficile cette année-là ? Oui, il y a des moments, les premières partielles notamment, parce que ça arrive très vite parce que dans mon école, en fait, on a les partiels et les finaux. Donc avant les vacances de Noël, donc c'est un semestre qui est assez court, c'est quand même que 3 mois. Donc au bout d'1 mois et demi, on a les partiels, et c'est la première fois donc que je me suis retrouvée dans des vrais partiels. Donc c'est une semaine avec il me semble que j'avais 6 matières pour ces partiels-là, donc c'est 6 matières. Et moi, comme j'ai dit au lycée, je travaillais pas régulièrement, et je travaillais pas vraiment profondément sur les sujets. Et là d'un coup j'ai fait pareil, et j'arrive au partiel. Je vais pas trop travailler. Ça s'est ressenti dans les notes, notamment en comptabilité. Donc j'ai eu 1,64 au partiel sur 20. Là ça fait un petit coup, et on se dit on va peut-être se mettre à travailler. C'était sympa de profiter, etc. Mais ouais, ça a été compliqué, surtout de gérer le stress, parce que on n'est pas habitué à vraiment enchaîner une semaine avec 6 partiels. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de projets de groupe en même temps. Donc on peut pas uniquement se concentrer sur les partiels, il y a encore d'autres choses à faire sur le côté. Et je me souviens qu'à la fin des partiels, déjà on est très fatigué. Ensuite, il y a toujours le côté social, du coup, fin de partiel, on va faire la fête, alors que on sort quand même d'une vraie semaine. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien avoir mon père et ma mère là qui me disent, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et là, ouais, ça a été un peu compliqué les premières partielles. Et même après, chaque période de finaux, à la fin, on se met dans le rythme, mais au début, c'est assez compliqué. Et aussi d'un coup, on se retrouve seul. Je me souviens qu'au tout début, donc moi, je suis partie avec un ami, c'était mon voisin. J'étais en résidence étudiante, c'était mon voisin. Et les 2 premières semaines,
ça a été assez compliqué parce que d'un coup on se retrouve seul, on connaît presque personne. Les gens qu'on rencontre, bah c'est hyper chouette de rencontrer plein de monde, mais du coup il y a personne qui est vraiment ton ami, que tu connais vraiment. Et du coup je sais qu'au début on se dit ah ouais c'est compliqué quand même. Et puis on voit tout le monde, tous nos amis du coup qu'on a quittés, qui se voient encore, qui sont à Paris, c'est chouette et tout. Et ça a été un peu compliqué, mais après c'est rien d'insurmontable et tu passes vite à autre chose et puis t'évolues, tu trouves tes vrais amis, etc. Ça, y a pas de souci. Ceux qui ont réussi leur première année, est-ce que j'imagine qu'après ça compte pour avoir les études à l'étranger que tu veux, etc. Alors justement, moi j'ai redoublé ma première année. Du coup, je l'ai pas réussi, notamment parce que je savais pas travailler et j'avais des grosses lacunes dans les matières plutôt mathématiques. Et donc moi j'ai redoublé comptabilité, là où j'ai eu un 64. Bon, je m'y attendais. Hein. J'ai redoublé aussi statistique, il me semble, mathématiques et microéconomie. Mais ouais, c'est hyper important de réussir sa première année pour les échanges, notamment pour être parce que donc mon école elle marche par classement. Le classement on n'en entend parler que pour partir en échange. Et en fait, c'est grâce au classement, il y a un énorme amphithéâtre de départ et tu te retrouves là. Donc t'as ton classement. Moi en première année j'étais pas classée parce que je savais que j'allais être dans les derniers et ça m'intéressait pas. Mais du coup, en redoublement, je me suis classée. Et là, bah ouais, quand tu te retrouves 800 sur 1000, bon bah clairement, tu vas pas partir en Australie, tu vas pas partir à l'autre bout du monde. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'étais en plus en redoublement. On a un malus sur notre classement. Du coup, j'étais fond de classement forcément quand t'es redoublant. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance, je devais partir en Inde. Bon, après, il y a eu le Covid, du coup, c'est différent. Mais je devais partir en Inde, mais j'ai plein d'amis, du coup, qui sont partis, en Belgique. Donc bon, quand ton semestre d'échange, c'est en Belgique, t'es pas hyper content de pas avoir réussi ta première année ou même tes années d'avant pour pouvoir bien te classer, quoi. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu l'Australie, tu disais, ça a l'air d'être le Graal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils avaient ? Du coup, eux, souvent, c'est les têtes de promo. Et je sais que, moi, je connaissais une fille, du coup, qui était dans le même lycée que moi. Pas forcément une amie, mais qui était dans la même école, qui, elle me semble qu'elle a eu New York, un truc comme ça. Et c'est pareil, c'est le Graal, parce que tout le monde se l'arrache, il y a 4 places. On peut aussi partir à Harvard avec mon école, donc ça aussi, tout le monde se l'arrache, parce que sur un CV, c'est quand même super. Et en fait, c'est juste des gens surtout qui ont pas privilégié la vie sociale, pas forcément l'associatif, qui sont pas beaucoup sortis et qui ont vraiment travaillé dur pour avoir leur échange. Et après c'est louable. Après moi je sais que j'étais plus intéressée par le côté associatif, social, etc. de mon école. Mais eux, ouais, ils ont tendance à plus s'enfermer et on les voit pas tant que ça, quoi. T'as fait quoi d'un point de vue associatif ? Alors moi, en première année, on m'avait proposé de lister. Lister en gros, donc dans mon école il y a 3 gros bureaux d'élèves. Donc il y a le BDE, le bureau des élèves. Il y a le BDA, le bureau des arts, et le BDS, c'est le bureau des sports. Donc, je vais juste parler pour la première année, parce qu'après, c'est compliqué, il y a plein de listes, etc. Mais du coup, en première année, on peut lister pour le BDA et pour le BDS. Et donc là, ça veut dire que en début d'année, on va monter un groupe de personnes, mettons entre 15 et 20 personnes, et on va essayer de mettre en place un projet. Donc pourquoi nous, on serait légitime d'être un bureau des élèves, d'intégrer les premières années, les deuxièmes, les troisièmes années. Souvent, ça organise des soirées ou des karaokés, des choses comme ça, ou même des expos pour le bureau des arts. Et donc en fait, pendant tout le début de l'année, on monte un projet, on monte un dossier pour expliquer à l'administration pourquoi nous, on est légitime de faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, on passe des entretiens avec l'administration qui disent oui ou non, vous passez on appelle ça passer les dossiers. Et ensuite, en mars, il me semble, il va y avoir 3 semaines où plusieurs listes vont s'affronter pour expliquer en quoi elles sont plus légitimes d'être ça. Donc ça aussi, c'est 3 semaines. Moi, cette année-là, j'ai décidé de pas lister mais j'avais énormément d'amis qui listaient. Du coup, je les aidais souvent sur leurs dossiers ou même à staffer des events, donc les aider à organiser. Et en fait, là aussi, c'est 3 semaines. C'est hyper chouette quand t'es en extérieur. Mais c'est hyper fatigant parce que tous les soirs il y a des événements, tous les soirs il y a des trucs et en même temps il y a quand même les finaux qui se rapprochent, il y a les cours, tout ça. Et du coup moi j'étais pas mal là-dedans et du coup pour mon année de redoublement, donc ma première année, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Gourmandise, donc qui essaie de promouvoir de bien manger en tant qu'étudiant et de pas juste manger des pâtes ou juste commander Uber Eats.
Et là, j'étais donc dans le pôle event. Ensuite, je suis montée responsable pôle event. Donc, j'étais en charge d'organiser des événements, de trouver des idées, de promouvoir nos événements et d'essayer de faire venir des gens. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner à des futurs étudiants dont tu n'as pas parlé jusqu'à présent ? Oui, alors je pense que c'est le conseil qu'on me donne à chaque fois, mais plus j'avance dans mes études, plus je m'en rends compte, mais vraiment de travailler régulièrement. Ça paraît hyper bête parce qu'en plus on nous le répète depuis le collège, mais vraiment quand le prof dit relis le cours le soir, ouais, ou fiche-le en avance et pas se retrouver 3 jours avant l'examen à faire maintenant faut que je fiche tout depuis le début de l'année, puisqu'on a vachement pas tendance à se rendre compte du travail qu'on fait en cours. Et en réalité, il y a les chapitres, ils s'enchaînent, ça va très vite. Et en plus de ça, il y a énormément de matières, surtout en première année. Dans mon école, en première année, il y a énormément de matières. Bon, après, il y a aussi des matières qui sont inutiles. Enfin, j'avais des cours de théâtre. Voilà, théâtre en école de commerce, c'est apparemment pour t'apprendre, pour être à l'aise à l'oral, etc. À la limite. Mais j'ai des cours d'art, de culture d'art, mais c'est n'importe quoi. On faisait de la poterie, voilà. Et j'avais des cours de sport aussi. Alors, c'était pas un plaisir. Le cours de sport, c'était appelé sport par le management ou un truc comme ça. Et du coup, on doit organiser sa propre séance de sport. Moi, je suis pas une grande fan de sport, et en plus de ça, organiser pour les autres, voilà. Mais du coup, le conseil, c'est vraiment de ficher au fur et à mesure et de pas laisser tout pour la fin et de se retrouver à faire des nuits blanches avant l'examen, parce que c'est la meilleure façon de rater, quoi. Comment tu décrirais ta première année, première année, un adjectif ? Mouvementée. Mouvementée, parfait. Génial, écoute, merci beaucoup. Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation.